Je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser durant l'activité pour les enfants. Premièrement, nous avons quelques obstacles qu'on peut fabriquer facilement en papier. J'ai fait un tourbillon, quelques bateaux et un monstre. Nous avons les cartes à tâches, les missions afin que les enfants puissent exécuter avec le robot et quelques flèches de repères pour que les enfants puissent les mettre en tant que repères avant d'exécuter la commande et le Bluebot. Pour les cartes à tâches, j'ai décidé de faire différentes difficultés ainsi que plusieurs exemples. En considérant que c'est une activité en équipe, on peut conseiller les élèves de, par exemple, un qui lit la commande et l'autre qui appuie sur les boutons et on peut changer de rôle après chaque carte. Premièrement, pour le premier modèle de notre carte, nous avons les commandes déjà préinscrites et où le robot doit être mis sur la case de départ. Donc D1. Donc par exemple, un enfant lui dit clique la flèche du haut, ensuite clique la flèche de rotation vers la droite, etc. Ensuite, l'élève il pourra cliquer les boutons et ainsi, quand il aura fini, il pourra peser le bouton Go. Ensuite, ils peuvent changer de rôle quand la carte à tâche est terminée. Deuxièmement, pour cette carte à tâche, c'est à peu près le premier principe que la première, sauf qu'elle sera utilisée avec l'iPad. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que les élèves puissent utiliser la fonction de rotation de 45 degrés qui n'est pas disponible sur le robot en tant que tel. Et ensuite, dernière difficulté pour les cartes à tâches, je vais mettre plusieurs obstacles sur le plan et les élèves doivent essayer de se rendre au point d'arrivée, par exemple ici le volcan, la rivière et la forêt. J'ai même mis un petit repère en bas pour qu'ils sachent c'est quelle case exactement. Ici, c'est encore un peu plus difficile parce qu'ils ont le droit d'un maximum de 6 mouvements. Ici, je veux qu'ils utilisent 6 mouvements pour pas qu'ils fassent un grand détour au lieu d'aller directement au but. Premièrement, je vais vous faire une démonstration de la première carte à tâche. Donc, nous pouvons voir sur le côté que le robot doit commencer sur la case D1. Pour expliquer aux enfants comment mettre le robot sur le plan cartésien, nous devons identifier premièrement notre premier chef, le premier chef qui est la lettre D. Donc, l'enfant mettra le robot sur la lettre D. Ensuite, nous devons identifier notre deuxième chef, qui est le numéro 1. Donc, les élèves vont voir les chiffres du côté vertical et vont voir le chiffre 1. Ça se peut que l'élève redéplace le robot jusqu'ici, mais on va lui expliquer que s'il déplace le robot ici, son premier chef sera le A. S'il déplace son robot ici, son premier chef sera le B, et ainsi de suite. Il comprendra que son premier chef est le D et remettra le robot vers le D. Son deuxième chef est le chiffre 1, il gardera sur cette case-là. Donc, comme j'avais dit précédemment, un élève exécute les commandes sur le robot et l'autre les lui dit à l'oral. Ensuite, je vais vous montrer un exemple pour la carte à tâche avec un maximum de mouvements, des obstacles et l'élève doit utiliser l'iPad. Premièrement, comme nous voyons ici, B1, le robot doit être posé sur la case B1 et doit se rendre à la case B4 qui est à peu près la rivière ici. Ensuite, l'élève doit pouvoir mettre les obstacles sur la carte avant de commencer. Donc, nous avons A1, B2, C1, C3, D2. Alors, pour exécuter la fonction, l'élève peut comprendre ainsi qu'il ne peut pas ni aller à gauche, ni aller tout droit, ni aller à droite. Donc, il doit aller diagonalement avec la fonction de rotation de 45 degrés pour le robot. Donc, ici, nous avons toutes les fonctions plus la rotation de 45 degrés. Donc, l'élève va aller mettre son robot à la case correspondante et pourra voir sa phrase de programmation dans les cases de gauche afin de pouvoir guider son robot.
Dans cette activité, puisqu'on a l'iPad, il ne sera pas obligé vraiment d'utiliser les cartes de repère. Donc ici, il est demandé à l'élève d'amener son robot jusqu'à la case B4. Donc, nous pouvons comprendre que le robot doit faire une rotation de 45 degrés pour aller vers cette case-là directement. Donc, on tourne notre robot et on l'avance. On l'a tourné et on l'a avancé. Il est rendu ici d'une façon assez oblique. Donc, nous devons permettre au robot de se redresser. Donc, il doit faire une rotation de 45 degrés de l'autre côté. Notre robot est tout droit. Maintenant, nous pouvons exécuter les commandes pour aller jusqu'à la rivière. Donc, 1, 2. Et le robot doit tourner de 90 degrés pour arriver jusqu'ici. Donc, on tourne une fois de 90 degrés et on avance. Maintenant, faisons le test avec le robot. Nous avons réussi la mission. Un autre type d'exemple pour que l'élève puisse s'exercer, ça serait la carte à tâches qui nous permet de se rendre au point A au point B. Du point A au point B. Premièrement, nous avons la première case, le départ, le E2, et la case A4. Donc, l'enfant va mettre le robot sur la case E2 et doit se rendre à la case A4, qui est tout ici. Cette carte, c'est de niveau difficulté assez élevé puisque c'est assez loin. Donc, c'est ici qu'on va prendre l'occasion de prendre ces cartes-là, ces cartes de repère, afin que l'élève ne se perd pas durant ses commandes pour faire sa phrase. Donc, comment nous rendre au point A4? Donc, premièrement, nous devons avancer d'une case. Donc, dans sa phrase de programme, nous pétons la flèche du haut. Ensuite, nous devons faire une rotation vers la gauche. Donc, une rotation vers la gauche. Ensuite, nous devons nous déplacer d'à peu près 1, 2, 3 carreaux. Donc, déplaçons-nous de 3 carreaux. Nous sommes rendus ici. Ensuite, le robot doit faire une rotation de ce côté. Puis, doit avancer d'une case. Ensuite, doit encore faire une rotation vers la gauche et avancer d'une case. Maintenant que le programme est fait, nous pouvons l'inscrire dans le robot. Comme il est recommandé de toujours peser sur le X pour réinitialiser la commande précédente, donc nous avons une flèche de haut, une flèche de gauche, 3 flèches de haut, une flèche de droite, une flèche du haut, une flèche de gauche et une flèche de haut. Maintenant, il est temps d'exécuter notre commande. Nous avons réussi la mission. Il s'est rendu à la case A4, tel qu'il est demandé. En résumé, nous avons 3 types d'activités. Premièrement, nous avons l'activité où l'élève doit se rendre du point A au point B avec cette carte à tâche-ci. Une deuxième activité où est-ce que l'élève doit respecter le trajet indiqué. Nous avons 2 formats, une sans iPad et une avec l'iPad afin de profiter de la fonction de rotation de 45 degrés.
Et nous avons la dernière carte à tâche avec les obstacles et une restriction de mouvement pour se rendre à la destination finale. Par exemple, ici, nous avons la rivière. Dans d'autres contextes, nous avons le volcan et la petite forêt.